Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alléluia. Bienvenue à tous. Bienvenue ce soir sur le live. Bienvenue à tous. J'espère que tout fonctionne bien. Bienvenue ce soir. Bienvenue sur le direct. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ok. Alors. Ok, bienvenue Clarisse, Ludivine, Chantal, Christiane, Pascal, Marie-Noël. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Là j'ai le retour, donc ça va mieux. Je vois que tout le monde est embarqué. Bienvenue à tous. Donc on va avoir un temps super ce soir. Je ne parle pas de la météo, vous avez vu qu'on a une belle météo, puisque on a l'été qui est arrivé en Auvergne, et un été bien chaud. Pasteur Simone, bienvenue. Et je fais un petit réglage. Voilà, Chantal, Myriam, Christophe, bienvenue. Bienvenue à tous. Voilà. Ok. Super, on va avoir un temps béni ensemble. Et vous avez bien fait de nous rejoindre sur ce direct. Donc pratiquement depuis le début de ces directs, je suis sur un thème en fait qui a plusieurs sous-thèmes, on pourrait dire. Et en fait, l'idée c'est d'amener chaque enfant de Dieu à devenir grand dans le royaume de Dieu. Tout enfant de Dieu peut devenir grand. Et quelles sont les raisons qui fait que, puisque dans le potentiel, selon les propres paroles de Jésus, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste, qui lui-même est que tous ceux qui l'ont précédé. Donc puisque nous avons un tel potentiel, comment faire pour que ce potentiel soit pas juste un potentiel, mais pour qu'il se manifeste. Donc c'est un petit peu ça le thème qui suit chacune de ces sessions, chaque semaine. Et mon idée, c'est de nous donner des éléments de réflexion pour pouvoir changer, pour pouvoir être transformé, pour pouvoir accéder à ce potentiel que Dieu nous a donné et par lequel, en tant que disciples de Jésus-Christ, mais nous pouvons, les uns et les autres, devenir grands. Donc, il ne faut pas se priver de ce que Dieu nous a donné, mais il faut découvrir pourquoi, où sont les obstacles et au contraire, quels sont les éléments que nous pouvons utiliser pour pouvoir vivre ce potentiel et voir la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de vraiment important et je voudrais vous montrer que dans l'Église telle que nous vivons souvent, mais nous sommes très spirituels et pas assez terrestres. Et c'est ça le thème de mon message, c'est le spirituel et le terrestre marchent ensemble. Le spirituel et le terrestre marchent ensemble. Le spirituel et le terrestre marchent ensemble. Alors peut-être ça peut vous choquer, mais vous allez voir que c'est la réalité et qu'il y a effectivement une idée de Dieu et du bon sens dans toutes ces choses-là. Le terrestre, le spirituel et le terrestre marchent ensemble et doivent marcher ensemble. Et en tant que chrétiens nés de nouveau, nés de l'esprit, autant spirituels nous voulons être, des fois dans notre quête de vouloir être tellement spirituel, on devient des fois irréaliste ou on n'est plus pertinent pour les choses de la terre. Et des fois, on est tellement sur des sujets qui sont purement spirituels que finalement, on n'a plus d'efficacité dans le monde pratique. Et ce n'est pas le type de spiritualité auquel Jésus nous appelle.
Jésus nous appelle à être spirituel, mais pas à être mystique dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire à être déconnecté de la réalité. Au contraire, Christ veut que notre spiritualité, mais justement, elle change notre manière de vivre sur terre d'une façon très 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 pratique. Par exemple, si vous lisez la lettre aux Éphésiens, Colossiens, on pourrait dire que c'est des lettres entre guillemets les plus spirituelles de l'apôtre Paul. Hein, dans l'épître aux Colossiens, il nous dit que nous sommes morts, que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Hein, dans l'épître aux Éphésiens, pendant les 3 premiers chapitres, Paul nous montre que nous sommes morts aussi et que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein, et au chapitre 4, donc Paul développe tout ça dans les 3 premiers chapitres. Notre position en Christ, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, etc. Donc c'est un chapitre vraiment, Éphésiens, Colossiens, c'est vraiment des lettres de Paul qui sont éminemment spirituelles et qui touchent des thèmes vraiment célestes. Et Paul, pendant 3 chapitres aux Éphésiens, nous montre la gloire de notre position en Christ, etc. Et il arrive dans le chapitre 4, le chapitre 5, et il nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit, vous connaissez ce passage, hein, Éphésiens 5, à partir du verset 19, où il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Littéralement, ce qu'il dit, c'est soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Waouh! Donc là, c'est après tout ce qu'il nous a dit sur notre position en Christ, il nous embraye sur le fait d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et là, on aime ça, nous, les chrétiens du 21e siècle, charismatiques, les dons, l'onction, on aime tout ça, on connaît tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Après avoir dit soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit, l'apôtre Paul directement il dit femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, à vos employeurs, comme pour le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie spiritualité, elle doit immédiatement se manifester dans la pratique. La spiritualité que Dieu nous donne, elle n'a pas pour but de nous enlever de nos responsabilités sur terre. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, c'est ce qui se passe. Plus ils sont spirituels, entre guillemets, plus ils démissionnent de leurs affaires. Hein, voilà, il ne faut pas s'occuper des choses de la terre, comme si c'est mal de s'occuper des choses de la terre et qu'il faut s'occuper que de lire la Bible, de prier et d'aller à l'église ou que des choses spirituelles. Des fois, il y a un petit peu cette manière de voir qui est véhiculée et du coup, les chrétiens deviennent comme des missionnaires, pas des plus loin missionnaires, hein, mais en un seul mot. Ils démissionnent des affaires de la vie et ils ne s'occupent plus que de prier, lire la Bible, etc. Et finalement, ce que nous, évangéliques, nous reprochons aux moines, hein, et aux bonnes sœurs, mais quelque part, c'est un peu ce que nous faisons, tout en gardant ce qui est nécessaire pour vivre dans le monde, mais souvent, on est complètement coupé de ça, et le seul intérêt qu'on a, c'est pour les choses que nous disons spirituelles. Donc je voudrais vous montrer aujourd'hui que cette manière de voir n'est pas juste et que la spiritualité à laquelle Christ nous appelle, c'est quelque chose qui touche la terre aussi. Et je voudrais vous montrer que, et c'est le thème de mon message, que le spirituel et le terrestre doivent marcher ensemble. Et en réalité, c'est le but de Dieu en créant la planète Terre. Si Dieu avait voulu qu'on vive une vie purement spirituelle, mais Dieu nous aurait fait comme lui, c'est-à-dire des esprits. Les anges sont des esprits, hein, Hébreux chapitre 1. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Dieu est esprit lui-même. Dieu n'a pas un corps physique comme nous. Dieu a un corps spirituel. Quand nous serons au ciel, si vous lisez 1 Corinthiens 15, il est dit que nous aurons un corps spirituel. Et il y a trop de chrétiens qui vivent la vie spirituelle, même ils la vivent réellement, mais ils la vivent aussi comme une échappatoire à la vie terrestre. Et leur seul espoir, c'est soit que Jésus revienne, ou soit que on parte avec le Seigneur, ou soit que, on ait des moments forts, les moments les plus spirituels possibles pendant qu'on est dans notre corps, pour pouvoir vivre un maximum le ciel sur la terre.
mais finalement on ne s'occupe pas de la terre, on ne s'occupe pas de nos responsabilités sur terre, ou juste le minimum, en attendant soit que Jésus revienne, ou soit qu'on parte carrément pour le ciel. Donc il y a une part de vrai là-dedans, bien sûr. On est étranger et voyageur sur la terre, mais on a un rôle et on a une mission à accomplir sur la terre. Et si Dieu nous a créés sur terre, et si Dieu nous laisse sur terre, après qu'on ait été sauvés, c'est que justement, en tant que chrétien maintenant, on doit manifester un rôle spécial, le rôle de la volonté de Dieu sur la terre, chose qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir l'Esprit de Dieu en nous alors qu'on était sur terre. Si Dieu nous appelait à une vie purement spirituelle, mais pourquoi il ne nous reprend pas directement auprès de lui dans le monde purement spirituel dès qu'on est sauvé, hein? Aussitôt baptisé, on devrait demander au pasteur de nous maintenir 5 minutes sous l'eau pendant qu'il nous baptise. Comme ça, on irait directement dans le monde spirituel. Et des fois, des chrétiens, presque à la limite, sont en train de dire « Ah oui, bah, moi j'aimerais mieux ». Et en réalité, tout ça, c'est une échappatoire. C'est ne pas vouloir souffrir. C'est ne pas vouloir prendre nos responsabilités sur terre. C'est ne pas faire l'effort d'accomplir la volonté de Dieu. Mais les amis, Dieu nous a appelés sur la terre. Et quand Dieu a créé le royaume de Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève avec le royaume de Dieu, il les a placés sur la terre pour qu'ils amènent le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. L'autre fois, j'ai partagé quelque chose ici qui est extrêmement fort comme vérité et qui n'est pas prêché dans nos églises. C'est que nous savons tous que Adam et Ève ont chuté et nous savons que Jésus-Christ est venu pour réparer, hein, pour nous racheter des conséquences de la chute. Et ça, tous les chrétiens le savent en théorie, tous les chrétiens sont d'accord avec ça. Maintenant, les interprétations varient, mais sans rentrer dans tous les détails, je vais vous dire quelque chose, c'est que quand nous sommes rétablis de là où nous avons chuté, ça veut dire que nous remontons de là où nous sommes tombés. Et Adam et Ève, les amis, Adam et Ève n'étaient pas dans le ciel. Adam et Ève n'ont pas chuté du ciel. Donc la rédemption que Jésus-Christ est venu amener n'a pas pour la réparation de la chute que Jésus est venu faire. Adam et Ève étaient sur la terre, mais avec Dieu. Et ils ont chuté de cette position. Ils ont déchu de cette position. Maintenant, Jésus-Christ est venu comme du ciel en tant qu'homme. Il est venu chercher Adam et Ève dans la perdition jusqu'à la croix. Et il a ramené l'homme et la femme et il les a replacés de là où ils ont chuté. Adam et Ève n'ont pas chuté du ciel. Adam et Ève ne sont pas tombés du ciel. Adam et Ève ont chuté de la position de dominateur par le royaume de Dieu qu'ils avaient sur la terre. Donc la rédemption de Christ, elle ne vise pas à nous amener au ciel, et même si plus tard on va nous amener au ciel, mais la rédemption accomplie par Jésus-Christ, elle vise à nous rétablir de là où nous sommes tombés. Alléluia. Peut-être ça va vous choquer les amis, mais vous savez qui c'est qui a chuté du ciel? Hein? Vous savez qui c'est? C'est Satan. C'est Satan qui a chuté du ciel. Vous voyez, si tu lis la Bible, lis Ésaïe chapitre 17, Ézéchiel chapitre 28, Apocalypse chapitre 12, et tu verras que celui qui est déchu des lieux célestes, c'est Satan, et c'est pas nous. C'est un ange, hein? Et c'est un ange déchu. Mais nous ne sommes pas des anges déchus, nous ne sommes pas des êtres spirituels, purement du moins spirituels qui sommes déchus, nous sommes des terrestres, nous avons été faits avec la terre, et il y a une part de terrestre à l'intérieur de nous. Donc, quand Jésus-Christ nous a restaurés, il nous a restaurés dans la position de roi et de reine, associés avec l'Esprit de Dieu sur la terre. Alléluia! La chute vient réparer ce que Adam a perdu. Donc c'est sur la terre. Donc ça veut dire que nous avons un rôle à jouer maintenant que Dieu est avec nous sur la terre. Notre rôle, c'est pas d'attendre le ciel. Notre rôle, c'est pas d'être tellement perdu dans l'esprit que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sur la terre. Notre rôle, c'est pas d'essayer de cumuler les moments simplement où on vit le ciel sur la terre pour échapper au moment où on est obligé de vivre les nécessités qu'il y a sur la terre. Non, non, non. Dieu a un but pour nous sur la terre et ce but est très important. Et notre vie sur terre est une chance unique. C'est une occasion qui ne nous sera pas donnée une deuxième fois. Et maintenant que nous sommes nés de nouveau et que nous avons la vie de Christ à l'intérieur de nous pendant que nous sommes sur terre, nous avons quelque chose d'unique
à accomplir, que nous ne pourrons pas accomplir quand nous serons au ciel. Donc il ne faut pas se dépêcher. La vie sur terre en tant que chrétien n'est pas une corvée nécessaire en attendant la vraie vie qui va arriver d'être au ciel. Non, nous avons reçu la vraie vie. Dieu nous a restaurés dans la position de laquelle Adam et Ève sont déchus, et justement pour accomplir le mandat qu'ils n'ont pas pu accomplir. C'est pour ça que la terre doit fonctionner avec le ciel. Le ciel doit fonctionner avec la terre. Le spirituel doit fonctionner avec le terrestre. Et le spirituel n'est pas une évasion du terrestre. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Donc, quand Dieu même a créé l'homme sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme avec la poussière du sol et il a insufflé en lui un souffle de vie. Donc, il a mis son esprit dans un corps physique et terrestre et il a mis ce souffle de vie dans un homme qui vivait sur la terre. Et grâce justement à son esprit qui était en contact avec Dieu, l'homme devait manager, gérer la planète avec l'aide de Dieu, avec l'inspiration de Dieu. Autrement dit, la vie sur terre, elle est faite pour que le spirituel et le terrestre fonctionnent ensemble. Et pour que, bien sûr, le terrestre soit gouverné par le spirituel, par les valeurs qui viennent du spirituel, par le royaume de Dieu, par la puissance de Dieu, par la nature de Dieu. Et c'est ce que vraiment Jésus-Christ est venu ramener par la rédemption. Et nous ne pouvons pas passer à côté de ça en tant que chrétiens. Je voudrais vous lire un passage que nous connaissons tous et qui est un passage tellement important pour l'Église, qui est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. C'est la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28 et le verset 19. C'est le verset clé de la mission de l'Église et de la mission de notre Église aussi, à Mission Gospel Centre International. Donc, c'est les dernières paroles dans l'évangile de Matthieu, de Jésus à ses disciples. Et vous connaissez ce passage, Matthieu 28, verset 18, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous avez vu ce que Jésus dit? Tout pouvoir, toute autorité m'a été donné dans le ciel et où? Et sur la terre. Donc vous voyez, il y a une jonction, il y a un croisement entre le spirituel et le terrestre. Et Jésus était au ciel. Jésus était Dieu dans les lieux célestes. Mais l'autorité divine qui devait s'exercer sur terre au travers d'Adam et Ève a été détournée par l'œuvre du diable. Et c'est pour ça qu'il y a un chaos sur la terre. C'est pour ça qu'il y a cette pagaille sur la terre. C'est pour ça qu'il y a ce désordre sur la terre. Parce que c'est là que se manifeste la résistance. La résistance au royaume de Dieu qui est établie dans le monde invisible et visible dans l'univers. Cette résistance, elle se manifeste sur terre parce que c'est là que l'ange déchu a établi sa demeure et qu'il influence une partie de l'humanité pour essayer de les rebeller contre Dieu et d'installer son royaume de désordre sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est revenu, ou plutôt qu'il est venu sur cette planète. Et Jésus est venu quoi faire? Il est venu récupérer l'autorité que Adam et Ève avaient perdue sur la terre. L'autorité que Dieu leur avait confiée pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus-Christ est venu récupérer cette autorité. Jésus est Dieu. Et Jésus avait l'autorité dans les lieux célestes. Mais il y avait un petit endroit dans lequel son autorité a été volée, et c'est sur la terre. Et c'est pour ça qu'après la croix, après sa résurrection, Jésus peut affirmer ces paroles. Et il leur dit: maintenant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alléluia! Dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour ça qu'il envoie ses disciples en leur disant: maintenant, vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que la source qui nous permet, la source d'autorité avec laquelle nous sommes envoyés pour faire de toutes les nations des disciples
sur la terre, c'est-à-dire d'amener le royaume de Dieu, d'amener les lois de Dieu, d'amener les normes de Dieu à s'accomplir sur la terre. C'est non seulement de gagner des gens à Christ, mais c'est de ramener l'ordre de Dieu sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Exactement, c'est le même mandat qu'avaient reçu Adam et Ève. Allez-y, dominez sur toute la création, installez mon ordre, installez mon royaume, installez ma justice, installez ce qui est juste à mes yeux sur la terre. Et c'est la même chose que Jésus-Christ nous a confié. C'est le même mandat que Jésus-Christ nous a confié parce que Jésus-Christ a récupéré la couronne, l'autorité que Adam et Ève s'étaient fait voler par le diable. Et ça veut dire que justement, la vraie spiritualité d'un chrétien, mais c'est sur la terre qu'elle doit se manifester. Parce que c'est là que le royaume de Dieu doit s'établir. C'est là que le royaume de Dieu n'est pas encore totalement établi. Dans les cieux, dans le monde spirituel, le royaume de Dieu était établi. Dans le monde spirituel, nous aussi, nous sommes établis. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc quand on sera au ciel, on n'aura rien à prouver. On n'aura pas à établir notre autorité spirituelle. On n'aura pas besoin de faire quelque chose de spécial. Mais c'est pendant que nous sommes sur la terre que nous devons ramener l'ordre de Dieu. Et justement, le fait que nous soyons nés de nouveau, le fait que nous soyons reconnectés au règne de Dieu, le fait qu'on soit assis avec Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes, c'est justement Christ nous a restaurés dans une place d'autorité. Il dit si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Il peut entrer dans le royaume. Il peut accéder au royaume de Dieu. Donc nous n'avons pas accédé au royaume de Dieu simplement pour bénéficier des dons du royaume, mais nous avons accédé au royaume de Dieu pour pouvoir justement établir ce royaume, pour avoir l'autorité de ce royaume, pour pouvoir manifester ce royaume, pour pouvoir étendre ce royaume. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire pendant que nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre la spiritualité et nous planquer du monde et attendre notre mort ou prier pour que Jésus revienne le plus tôt possible parce que oh là là, c'est dur sur la terre. Regarde tous les malheurs qu'il y a, hein, regarde les maladies, regarde le monde, il est dans un tel état. Vite, planquons-nous, prions, soyons vraiment dans la paix au maximum avec le Saint-Esprit et attendons vite que Jésus vienne nous chercher et nous enlever de cette horreur pour que nous, on soit au paradis. Mais c'est vraiment de vivre complètement égoïstement de penser comme ça. C'est vraiment vivre une vie égoïste et c'est ne pas comprendre le dessein de Dieu. La spiritualité, c'est pas se couper du monde, mais la vraie spiritualité, c'est justement d'avoir développé la spiritualité en nous, le royaume de Dieu en nous, pour pouvoir amener le royaume de Dieu sur la terre. Et chaque enfant de Dieu a la responsabilité, le privilège, mais la responsabilité du royaume de Dieu. Non seulement de faire connaître l'évangile, mais d'amener l'ordre de Dieu, d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est les choses que Dieu nous a appelés à faire, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes. Le projet de Dieu avec l'Église, c'est pas juste qu'on soit dans notre bulle chrétienne, c'est pas juste qu'on ait des grands cultes de louanges qui ressemblent au ciel, mais c'est qu'on amène les valeurs du ciel sur la terre, c'est qu'on amène le changement qui est nécessaire sur la terre. Les amis, l'œuvre du diable sur la terre, c'est pas simplement qu'il y a des gens qui soient possédés, ou c'est pas simplement qu'il y a des gens qui soient pas sauvés. Ça, c'est qu'une partie de l'œuvre du diable. Mais tout ce qui ne reflète pas le ciel sur la terre, c'est l'œuvre du diable. Partout où il y a l'injustice, c'est qu'il y a l'œuvre du diable. Partout où il y a la corruption, c'est qu'il y a l'œuvre du diable. Là où il y a la faim dans le monde, là où des gens ont faim, mais c'est l'œuvre du diable, les amis. Parce qu'au ciel, personne n'a faim. Là où il y a les gens sont brisés, là où les gens sont détruits, là où les gens sont affligés. Mais c'est une œuvre de l'ennemi. Ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas là. Et ça veut dire qu'il y a un appel pour nous, enfants de Dieu, de venir faire quelque chose. Parce que notre but, c'est d'amener le royaume de Dieu sur la terre. La vraie spiritualité, elle change la vie sur la terre. Comme je vous disais tout à l'heure dans Éphésiens, dès qu'il est dit « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit », la première application, c'est dans le foyer. Femme, épouse, soyez soumises à vos maris, comme Christ, comme au Seigneur, comme au Christ. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Serviteurs, soyez obéissants à vos employés et servez-les de tout votre cœur, non pas sous le regard des hommes, mais servez le Seigneur. Autrement dit, ça montre que la plénitude du Saint-Esprit, le fait que le royaume de Dieu s'installe à l'intérieur de toi, ça veut dire que ça, c'est le top départ
pour commencer à installer le royaume de Dieu déjà dans ton foyer, déjà dans ton travail, mais bien plus que ça aussi. Parce que Dieu veut aussi qu'on puisse créer aussi nos structures, qu'on puisse devenir des influenceurs, qu'on puisse devenir, qu'on fasse quelque chose avec cette autorité que Dieu nous a donnée, non seulement pour libérer notre vie et notre environnement personnel, mais que nous puissions amener le projet de Dieu dans les structures, dans la société, pour toucher des familles, pour toucher des nations. C'est l'ordre de Jésus. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Alors la conséquence de ça, maintenant vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit simplement gagner des personnes dans chaque pays, mais c'est les nations elles-mêmes. Nous devons amener les nations. C'est ce que Paul dira aussi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous lirez Romains chapitre 1 et verset 5. Il est dit, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, c'est-à-dire nous sommes envoyés, nous avons reçu une capacité et nous avons été envoyés pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. C'est écrit. Donc, l'autorité qu'on a reçue en tant qu'enfant de Dieu, les amis, c'est l'autorité du royaume de Dieu. Et c'est une autorité qui est là pour influencer, et non seulement ça, mais pour ramener sous l'autorité de Dieu les nations, les structures qu'il y a dans les nations, la culture qu'il y a là dans les nations, les médias qui sont dans les nations, les familles qui sont dans les nations, l'éducation qui est dans les nations, le cinéma, la musique, toutes les choses qui influencent notre nation, qui dirigent la culture, la politique qui est dans notre nation. Toutes ces choses qui sont sur la terre doivent revenir sous le gouvernement de Dieu. C'est pour ça que les amis, notre tâche, c'est pas juste de devenir des gens spirituels qui vivent une vie sainte dans notre église, entre nous, et qui perdent pas le salut et qui essayent de pas tomber dans le péché. Les amis, ce temps-là est fini et on ne peut plus se contenter de vivre, excusez-moi, mais c'est une vie médiocre, c'est une vie sans influence, c'est une vie de planquer, c'est une vie de rester à l'arrière et juste d'éviter la souffrance, de se confronter au défi qui est devant nous. Non seulement je vois que même beaucoup de chrétiens ne veulent même pas prêcher l'évangile, évangéliser, mais notre tâche, c'est plus qu'évangéliser. Notre tâche, c'est ramener sous l'autorité de Dieu les choses qui sont sur la terre. Et le royaume de Dieu, c'est ça qu'il veut faire. Le royaume de Dieu, il est venu, rappelez-vous, dans Daniel 2, c'est une petite pierre qui se détache d'une montagne qui représente le ciel. Cette petite pierre, au départ, c'est Jésus-Christ. Et cette petite pierre, elle frappe la statue qui représente les royaumes du monde. Dans Daniel chapitre 2, j'espère que vous connaissez ce passage de la Bible. Et cette petite pierre, elle détruit les royaumes du monde. Elle ne détruit pas les religions, elle ne détruit pas les croyances, elle touche les royaumes du monde. Donc elle s'attaque aux empires, elle s'attaque à la culture, elle s'attaque à la politique, elle s'attaque aux armées. Autrement dit, c'est une pierre, le royaume de Dieu qui vient comme une petite pierre dans la personne de Jésus. C'est quelque chose qui déstructure tous les systèmes qui ont fabriqué le royaume de ce monde et qui devient une grande montagne sur la terre et qui remplit toute la terre. Et c'est comme ça que tous les royaumes du monde, vous lirez ça dans Apocalypse 11, les royaumes de ce monde vont être soumis au royaume de Christ et ensuite Christ se soumettra à Dieu pour que tout soit soumis à Dieu et que tout devienne le royaume de Dieu. Mais ce travail a déjà commencé depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu juste créer une église religieuse. Jésus est venu créer une assemblée qui est l'assemblée de son royaume, c'est-à-dire comme l'assemblée nationale qui décide les choses pour le pays. L'assemblée de l'église, elle doit décider les choses pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que nous devons viser plus haut. Nous ne devons pas viser juste à remplir notre église. Nous devons viser à remplir le pays avec les principes de Dieu. Nous devons influencer. L'important, c'est pas tellement combien il y a de gens dans mon église, mais le plus important, c'est combien de parties de la société nous influençons avec les gens qui sont dans notre église. Et tu peux avoir une église de 30 personnes, mais si tu as 20 personnes dans cette église qui sont dédiées à fond pour influencer des structures du monde et changer, mais tu peux être beaucoup plus influent dans ta ville ou dans ton pays qu'une église qui a 10 000 membres. Donc, il faut que nous réfléchissions à ces choses-là et il faut que nous embrassions notre véritable mandat. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui doit vivre une vie tellement spirituelle qu'il est déconnecté, mais s'il vit réellement une vie spirituelle, il doit utiliser cette force pour changer les structures
pour changer le monde et pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Jésus nous a pas dit restez dans vos églises. Jésus nous a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. De nations, ça veut dire toutes les ethnies, tous les pays, tous les groupes ethniques, tous les groupes de gens. Hein, et Dieu peut t'envoyer vers des groupes de gens. Dieu peut t'envoyer vers les gens de la rue. Dieu peut t'envoyer vers les femmes battues. Dieu peut t'envoyer vers les maris qui ne savent pas prendre soin de leur famille. Et Dieu peut t'amener pour amener le royaume de Dieu dans ces domaines-là. Dieu peut t'amener dans différents domaines. Il y a tellement de domaines autour de nous qui sont défaillants, qui ne fonctionnent pas bien. Pourquoi? Parce que les lois du royaume de Dieu ne sont pas là. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de prendre en main ces choses-là et d'amener le règne de Dieu, d'être utile dans la société dans laquelle nous vivons, pas simplement pour le bien de la société, bien sûr pour son bien, mais pour la gloire de Dieu. Le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, mais le second, qui lui est semblable, dit Jésus, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que nous devons établir, comme nous avons établi des églises, nous établissons des églises, mais les chrétiens des églises doivent établir des structures pour amener les lois du royaume de Dieu à régner sur la terre. Nous ne pouvons pas juste prier pour que Dieu change les choses. Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous changions les choses. Nous ne pouvons pas simplement nous plaindre du gouvernement, nous ne pouvons pas juste mettre des gilets jaunes et aller dans la rue et tout casser et tout faire brûler. Non les amis, nous devons construire quelque chose. Nous devons faire ce qui manque dans la société. Il y a de l'injustice, mais travaillons à la justice. Manifester, c'est bien, mais produire quelque chose, faire quelque chose qui va changer des choses pour le pays, pour les gens, et qui va manifester les vérités, les paramètres de justice et la gloire de Dieu. Mais c'est de ça que le monde a besoin. Et la Bible dit que lorsque le monde verra nos œuvres, il verra la gloire de notre Père qui est dans le ciel. Et beaucoup viendront à Christ, et beaucoup verront la réalité du royaume de Dieu si nous commençons à la fabriquer et à la produire dans nos vies et dans nos sociétés. Maintenant, ça, c'est un vrai défi. Mais les amis, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de nous qui avons mis notre espérance pour aller au ciel, mais nous risquons d'être déçus et choqués le jour où on va y arriver. Parce que quand on va arriver au ciel, on sera bien accueillis, mais Christ va nous demander qu'est-ce qu'on a fait de notre vie sur terre. Qu'est-ce que nous avons fait avec notre vie sur terre, hein? Vous connaissez l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare dans Luc, hein, chapitre 18, je crois, ou 19, peu importe. Vous le retrouverez facilement dans les évangiles. Hein, vous connaissez cette histoire. Hein, ce mauvais riche qui est même pas, on peut même pas dire qu'il soit vraiment, il n'est pas converti. Hein, et il y a un pauvre qui est devant chez lui, il fait jamais rien pour lui. Et puis le jour où il meurt, ce riche, il se retrouve en enfer. Et quand il est en enfer, il dit Seigneur, permets que le pauvre Lazare vienne me rafraîchir parce que je souffre cruellement. Et c'est Abraham qui lui dit mais c'est impossible de passer de là où on est à là où vous êtes. Parce qu'il y a un immense fossé entre l'enfer et le paradis. Donc c'est impossible. Et tu sais qu'est-ce que ce gars qui est en enfer commence à dire? Il dit mais Seigneur, permets-moi de revenir sur la terre. Parce que j'ai plusieurs de mes frères et ma famille, et ils vont venir me rejoindre dans cet endroit si personne ne va leur parler. Seigneur, permets-moi de ressortir d'ici, non pas pour revivre une vie de luxe, mais pour aller prêcher l'évangile à ma famille. Tu te rends compte? Ce gars qui était non converti, qui a vécu dans l'égoïsme, qui partageait pas ses biens avec son prochain, avec le pauvre, qui était malade et qui mourait de faim devant sa porte, donc quelqu'un d'insensible tout au long de sa vie. Quand il s'est retrouvé en enfer et qu'il a compris la réalité du monde spirituel, il a voulu revivre une deuxième vie. C'est comme s'il disait à Dieu, redonne-moi une deuxième chance pour que je vive pour ce qui est réellement éternel. Il a compris que le sens de la vie sur terre, c'était pas de vivre pour soi, mais c'était d'amener la justice, l'équité et la parole de Dieu sur la terre. Mais Dieu lui a dit non, c'est trop tard. Et puis ils ne t'écouteront pas. Et il a dit mais si quelqu'un revient d'entre les morts, ils vont me croire, ils vont m'écouter. Et vous connaissez, il leur a dit ils ont la loi, les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais qu'est-ce qui me parle? C'est que ce gars-là qui n'était pas un chrétien, il aurait aimé avoir une deuxième chance pour revivre sa vie sur terre d'une manière complètement différente, pour la vivre en fonction des valeurs du royaume de Dieu. Et les amis, ça fait longtemps que je médite là-dessus. Et quand je vais arriver à ma mort, j'ai pas envie de dire « Ah, si j'avais su ». Parce que Jésus va me dire « Mais tu savais ?
tu savais ces choses-là. Ah oui, mais je ne les savais pas, je ne le voyais pas avec un tel impact, mais je le savais. Donc je veux vivre ma vie sur terre d'une manière qui impacte le royaume. Et j'ai pas honte de prêcher l'évangile, j'ai pas honte de prier pour les besoins des gens, mais je veux faire plus que ça. Je veux établir le royaume de Dieu dans les structures de la vie, dans les structures de la société. Je veux ramener ce que Adam et Ève avaient perdu. Je veux faire ce que Adam et Ève n'ont pas fait. Jésus nous a restaurés, Jésus nous a rachetés et nous a ramenés là où étaient Adam et Ève. C'est pour ça, les amis, on ne peut plus rester dans nos petits combats personnels. Il faut arrêter excusez-moi, mais dès qu'on a une tique qui nous pique ou qu'il y a un moustique qui nous a fait un bobo, pasteur, prie pour moi parce que j'ai ceci, j'ai cela. Il faut qu'on dépasse tout ça, il faut qu'on devienne des fils et des filles de Dieu qui soient forts, qui soient mûrs, parce que Dieu compte sur nous, non seulement pour témoigner de l'évangile, mais Dieu compte sur nous pour établir son royaume là où il nous a placés, pour changer les choses qui sont autour de nous. Dieu a un appel qui est grand pour nous, Dieu a des choses qu'il veut que nous puissions faire. Et ce qu'on a commencé de faire en tant que chrétien, c'est que le tout début de ce qu'il nous appelle à faire avec notre vie et avec nos églises. Dieu réforme nos vies, Dieu réforme l'église, et je vous garantis que c'est une toute petite part. Ce qu'on a vu n'est qu'une toute petite part par rapport à ce que Dieu, là où Dieu veut nous amener et ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc c'est pas le moment de nous endormir, c'est pas le moment de pleurer sur nos petits bobos, mais il y a un grand travail qui est devant nous et nous devons nous réveiller, nous devons nous armer, nous devons nous préparer et nous devons commencer à travailler à ces choses-là au nom du Seigneur. Alléluia. Donc le ciel et la terre doivent fonctionner ensemble. Le ciel et la terre doivent fonctionner ensemble. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Hein? La vie chrétienne n'est pas échappée à la vie sur terre. La vie chrétienne, c'est être armé spirituellement pour modifier la vie qui est sur terre et pour ramener la vie qui est sur terre à être soumise à la volonté de Dieu et au royaume de Dieu. Même si on sait que tant que Jésus ne revient pas, il y aura toujours de la résistance sur la terre. Mais notre rôle, c'est d'amener le maximum du royaume de Dieu pendant notre vie sur la terre. Et nous devons grandir dans cette vision, dans cette foi et dans cette action surtout, au nom du Seigneur. Alléluia. Très, très, très important. Amen. Waouh. Alléluia. Par exemple, vous connaissez tous ça dans Jean chapitre 1. Il nous est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il est question de Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, et cette parole a été faite chair. Elle a pris corps. La parole de Dieu a pris corps et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Si Dieu était resté spirituel, les amis, on ne serait pas sauvés. Si Dieu était resté spirituel, rien ne se serait passé sur terre. Et Jésus qui est esprit, Jésus qui était Dieu, Jésus qui était parfait, Jésus a pris un corps. Pourquoi? Pour pouvoir agir sur la terre, pour pouvoir racheter la terre et pour pouvoir nous remettre le royaume entre nos mains pour que nous puissions agir sur la terre. La vie même de Jésus, la venue même de Jésus, c'est la démonstration la plus frappante de ce que la vraie spiritualité, elle doit s'incarner, elle doit devenir pratique, elle doit devenir réelle sur la terre. Il est dit que Jésus allait partout, de lieu en lieu, et faisant du bien. Faisant du bien. Jésus faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Jésus enseignait le royaume. Jésus faisait du bien. Jésus guérissait les malades. Jésus établissait le royaume partout où il allait. Jésus amenait l'atmosphère du royaume. Jésus amenait les gens dans le royaume. Mais Jésus amenait le royaume de Dieu aux gens aussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait homme. Il a vécu dans un corps, non pas pour rester à prier. Jésus passait beaucoup de temps à prier, mais regarde, Jésus passait énormément de temps à agir. Et il y avait cet équilibre dans la vie de Jésus. Autant Jésus passait du temps en prière, autant après, tu pouvais voir l'impact de sa spiritualité, dans l'impact qu'il avait sur les gens, dans l'impact qu'il a eu sur sa société, dans l'impact qu'il a eu sur le monde. Et c'est ça le vrai but de la spiritualité, les amis. Si notre spiritualité, elle doit être mesurée à l'impact que nous avons réellement sur Terre. Ah là, je sais que ça peut faire mal, mais c'est la réalité. La véritable mesure de notre spiritualité, elle se mesure à l'impact que nous avons sur la Terre. Bien sûr, il y a des temps où nous nous préparons, et il y a après un temps dans lequel on va agir, mais en tout cas, on ne peut pas rester toute notre vie à nous préparer.
On ne peut pas rester toute notre vie à prier pour que des choses arrivent. Non, parce que Dieu veut faire arriver les choses par nous. Donc nous devons équilibrer notre vie avec la foi, mais aussi avec l'action. Jésus était la parole, mais tant que la parole restait la parole, mais rien ne s'est accompli sur la terre. Le salut du monde ne s'est pas accompli. La rédemption, le royaume de Dieu n'est pas revenu sur terre. C'est quand la parole est devenue chair, la parole a été faite corps, que vraiment l'œuvre de Dieu a commencé sur la terre. Et de la même façon dans notre vie, les amis. Je voudrais vous transmettre ce principe. Vous qui avez appris à être spirituel, et gloire à Dieu parce que c'est important, mais ce n'est que 50% de notre travail. 50% de notre appel, de notre travail, c'est de devenir spirituel. Mais une fois que nous sommes spirituels, cette parole, on pourrait dire, cette parole de Dieu qui est en nous, cette vie de Dieu qui est en nous, maintenant il faut qu'elle devienne chair. C'est-à-dire il faut qu'elle s'exprime par nos vies, il faut qu'elle s'exprime par des œuvres. Non, non, ça ne veut pas dire simplement, ah les gens savent que je suis chrétien, les gens connaissent ma vie, je suis gentil, je fais des sourires, Oui, ça c'est une toute petite partie de la parole qui doit devenir chère. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire nous devons passer à l'action. Nous devons créer des systèmes. Nous devons être systématiques. Nous devons lever des disciples. Mais nous devons aussi nous attaquer à des bastions, des forteresses dans la société qui sont diaboliques. Et nous devons les faire tomber. Nous devons les attaquer. Et nous devons établir le royaume de Dieu. Nous devons nous occuper des pauvres. Nous devons nous occuper des destitués. C'est ce que la Bible enseigne de tous les côtés. Nous devons amener la justice, nous devons amener la compassion d'une manière réelle, d'une manière pratique. Et regardez par exemple Jésus et ses disciples, on n'en parle pas beaucoup, mais ils avaient un ministère pour les pauvres. Hein, vous vous en rappelez comment, avant la mort de Jésus, la femme qui a renversé un parfum de grand prix sur Jésus, qu'est-ce qu'ont dit les disciples? Ah mince, avec tout l'argent qu'on aurait pu avoir avec ce parfum, on aurait vraiment pu aider les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils le faisaient. Ils avaient une caisse, ils faisaient du bien aussi. Donc il y a des choses pratiques que nous pouvons faire. Jésus a nourri les foules en multipliant les pains. Amen. Gloire à Dieu, mais n'attendons pas d'avoir le don des miracles à ce niveau-là pour commencer à faire quelque chose pour ceux qui n'ont rien à manger. Hein, nous pouvons nourrir ceux qui ont faim avec de l'argent, avec des biens, avec des œuvres, en agissant au nom du Seigneur. Et ça aussi, c'est établir le royaume de Dieu. Donc nous devons apprendre ces choses-là. Et tout chrétien doit devenir actif dans les œuvres bonnes, ça fait partie de sa conversion. Et nous devons changer ça. Être spirituel, excusez-moi, ça ne veut pas dire rester à prier, à jeûner, à parler en langue et à ne rien faire pour le monde. Sinon, nous n'avons pas compris l'évangile. Nous n'avons vécu que la partie spirituelle, entre guillemets, de l'évangile, mais la spiritualité, c'est de devenir efficace pour le royaume de Dieu sur la terre. Jésus était plus spirituel quand il était dans le ciel que quand il est venu sur la terre. Il était un pur esprit, mais pourtant, la volonté de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Et c'est écrit, avant que Jésus vienne sur terre, c'était prophétisé dans le psaume 40. Il est dit, tu n'as désiré ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et il est dit, alors je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Et ce qui va te donner des points devant Dieu, ce qui va faire que tu vas marquer des points devant Dieu, ce qui va faire que tu vas prouver à Dieu que tu es un vrai chrétien, ce qui va prouver à Dieu que tu es réellement spirituel, c'est pas combien d'heures tu pries ou combien d'heures tu parles en langue, mais c'est comment tu transformes tout ça dans des actions qui ont un impact, qui changent la vie, qui font du bien, qui amènent le royaume et qui amènent l'évangile sur la terre. Et c'est à ça que doit être mesurée la réelle spiritualité de notre vie. Être spirituel, c'est juste la moitié du chemin. Jésus était spirituel, mais il ne s'est pas contenté de ça. Il est devenu chair. C'est-à-dire qu'il a pris cette spiritualité, il l'a mis non seulement dans son corps, mais il l'a mise en action sur la terre pour impacter les gens, pour impacter la société, pour faire du bien, pour transmettre la parole de Dieu, pour manifester Dieu, pour manifester la gloire de Dieu par des œuvres, des actions, et etc., etc., et par son influence. Et nous devons faire exactement la même chose. Notre vie sur terre est faite pour ça. Nous sommes là pour manifester le royaume, la nature, la gloire, les dons de Dieu et la parole de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Et Dieu nous demandera compte pour chacune de nos journées que nous avons vécues sur terre avec la spiritualité que nous avons. Qu'est-ce que nous faisons de notre spiritualité? Alléluia. La parole est devenue chair. Jésus dit, dans Jean chapitre 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Donc ça veut dire que la vie pratique de Jésus, les actions de Jésus, étaient une démonstration de la vie de Dieu. Jésus disait, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. Il nous faut faire pendant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus travaillait à l'œuvre du Père. Jésus œuvrait au nom du Père sans arrêt, tous les jours de sa vie. Et Jésus ne pouvait pas s'arrêter de faire ces choses-là parce que tel est Dieu, tel il était aussi dans le monde. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Donc nous ne pouvons pas juste refléter Jésus dans notre lieu secret de prière. Oui, nous avons besoin d'être transfigurés pendant nos montagnes de prière, mais pourquoi? Pour briller dans le monde, pour amener la délivrance dans le monde, pour amener les projets de Dieu dans le monde, pour établir un changement dans le monde et dans la société. Tu sais quoi, le diable n'est pas tellement dérangé par nous, tant que la plénitude du Saint-Esprit, elle se manifeste que dans nos églises et dans nos vies de prière. Tant que nous ne nous exportons pas dehors, le diable n'est pas dérangé. Même, j'irai plus loin, tant que Jésus était au ciel, le diable n'était pas dérangé. Quand Jésus est venu sur terre et qu'il a commencé à manifester Dieu sur la terre, regarde, plusieurs fois dans les évangiles, tu sais qu'est-ce que disaient les démons au travers des gens? Plusieurs fois, il y a au moins 2 passages. Hein, et il est dit, les démons disaient ceci, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Nous savons qui tu es. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Tant que nous restons à exercer notre spiritualité en privé, pour nous ou dans l'Église, nous ne nous mêlons pas des affaires du diable et nous laissons le diable faire ses affaires dans le monde. Et pendant ce temps, nous prions Dieu que Dieu change l'horreur qu'il y a dans le monde ou que Dieu vienne, oh là là, nous nous affligeons dans notre grande sainteté en regardant les malheurs qu'il y a à la télévision ou sur Facebook. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe et de temps en temps nous versons une petite larme et nous prions un petit peu. Mais c'est à nous de ramener l'ordre. C'est la lumière. Rappelez-vous, lors de la création, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous vous rappelez? Il est dit que la terre était informe et vide. Littéralement, tohu bohu. C'est-à-dire qu'il y avait un chaos, il y avait un désordre à l'origine. Après que Dieu ait commencé à créer, il y avait un désordre. Et il est dit que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et que la terre était en désordre, en tohu bohu. C'est écrit comme ça. Donc on sent, il y avait comme une résistance, il y avait comme une œuvre des ténèbres qui était là et qui amenait un désordre dans la création. Et tu sais comment Dieu a amené l'ordre dans la création? Verset 4, Genèse 1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu a ramené l'ordre sur la terre? Il a envoyé Jésus-Christ, la lumière du monde, pour ramener le royaume de Dieu sur la terre. Mais comment maintenant Dieu ramène l'ordre des situations qu'il y a sur la terre? Pas quand Jésus reviendra, mais nous sommes la lumière du monde. Et c'est à nous d'amener la lumière là où il y a les ténèbres. Je voudrais te dire que non seulement en toi, il y a le potentiel pour que des malades soient guéris. Non seulement en toi, il y a le potentiel pour que des âmes soient sauvées. Mais je vais te dire quelque chose. En toi, il y a le potentiel pour que tout ce que le diable a construit sur la terre soit brisé, soit détruit, soit remplacé par le royaume de Dieu. Ce que tu as en toi, c'est le royaume de Dieu. C'est l'essence même du royaume de Dieu. Et tu peux ramener le chaos. Au lieu de pleurer chez toi, de verser une larme de compassion sur les malheurs du monde, Dieu te destine à changer certains de ces malheurs, à prendre responsabilité et à intervenir pour amener le royaume de Dieu, pour amener la justice et l'équité. Les amis, en Occident, nous vivons une vie chrétienne de confort. Nous sommes endormis parce que nous vivons une vie chrétienne de confort. Alors que si Dieu nous a donné ce confort, tous ces biens, toute cette santé, des fois tous ces biens matériels, on ne s'en rend pas compte. Là, je suis dans mon garage. Rien que dans mon garage, je le sais, il y a des choses qu'on n'utilise pas toujours souvent dans notre garage. Mais il y a dans mon garage plus de possessions que la majorité des gens sur cette planète ne posséderont peut-être jamais de toute leur vie. Et je n'exagère pas, les amis. Sortez de chez vous et voyez les besoins qu'il y a sur la planète. Et si Dieu en Occident, si Dieu a béni l'Église en Occident, même sur le plan matériel, mais c'est pour que on fasse quelque chose avec ça. C'est un talent que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu nous a donné, la santé, l'argent, le matériel, la spiritualité, tout est un talent qui doit être mis au service de Dieu. Les années qu'on a à vivre, la sagesse qu'on a,
l'éducation qu'on a. Il y a des milliers de choses qu'on peut faire parce qu'il y a plein de gens qui en sont dépourvus sur la planète. Et c'est comme ça qu'on doit amener le royaume de Dieu dans les nations. On ne peut pas rester simplement à se planquer dans notre spiritualité et à pleurnicher en attendant que Dieu vienne nous délivrer de tous ces malheurs qu'il y a dans le monde. Non, nous sommes la solution. Quand il y avait le chaos sur la terre et que les ténèbres couvraient la terre, Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a envoyé la lumière comme solution au chaos qu'il y avait sur la terre. Et Dieu a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est nous, c'est lorsque nous sommes envoyés, autrement dit, lorsque nous allons, puisque toute autorité a été donnée à Jésus dans les cieux et sur la terre, c'est lorsque nous allons avec cette autorité pour ramener le royaume de Dieu dans quelque chose qui ne va pas autour de nous ou loin de nous dans la société, qui nous fait mal et qui fait mal au cœur de Dieu, nous avons la capacité de résoudre ces choses-là. Nous avons la capacité de lever des moyens, d'agir dans la foi, de libérer le potentiel qui est en nous, d'amener d'autres à s'unir à notre projet et de ramener le royaume de Dieu, de ramener la justice de Dieu dans des nations du monde et d'amener des nations à voir la gloire de Dieu au travers de nos œuvres, que nos œuvres brillent et que le monde voit la gloire de Dieu. Les amis, la plus grande évangélisation, c'est pas simplement d'aller dans la rue et de dire aux gens, waouh, vous allez aller en enfer si vous ne croyez pas en Jésus. C'est une forme d'évangélisation. Mais Jésus nous a dit d'évangéliser par nos œuvres, pas simplement notre sourire et notre gentillesse de tous les jours. Ça, c'est le comportement. Je parle de nos œuvres, c'est-à-dire de gens qui sont consacrés à établir le royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, le monde entier connaît le nom de Mère Teresa. Alors nous, bien sûr, on n'est plus malin que les catholiques. Ah, Mère Teresa, gna 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 gna. C'est une catholique, mais en attendant, l'influence qu'a eu Mère Teresa, elle est mondiale. Et aujourd'hui, il suffit que les choses qu'elle a dites, les phrases qu'elle a écrites, tout ça, mais ça influence le monde entier. Et c'est devenu une référence mondiale. Et tout le monde la respecte. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, se disant chrétien, a vécu par ses œuvres à la hauteur de ce qu'elle professait. Alléluia. Et nous sommes des centaines de millions de vrais chrétiens, ayant l'Esprit de Dieu, parlant en langue, ayant les dons du Saint-Esprit sur la planète. Mais les amis, il est temps qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on ne recherche pas un christianisme de commodité et de confort, mais qu'on recherche à changer quelque chose dans le monde. Chacun de nous, Dieu nous appelle à changer quelque chose dans le monde. Quand Dieu a dit que la lumière soit et qu'il a envoyé la lumière, le problème, le désordre, le chaos, les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme ont été résolus. Donc chacun de nous, nous sommes une lumière, nous avons la lumière et nous avons une responsabilité de briller. Dieu ne nous envoie pas là où il y a la lumière, Dieu ne nous envoie pas dans l'église. Dans l'église, c'est là où il y a la lumière. Dieu nous permet d'être attachés à l'église pour qu'on soit formés, pour que notre lumière brille, pour qu'on soit entraînés et que, bien sûr, l'église doit rester notre quartier général, mais pas pour passer notre vie dans le quartier général, pour pouvoir aller briller dans le monde. L'église, c'est notre lieu de ressourcement, c'est le lieu où on vient avoir les plans dans notre quartier général, on vient avoir l'inspiration, on vient avoir la force, on vient avoir les prophéties, on vient avoir le conseil de ceux qui nous forment, de ceux qui nous enseignent. Mais chacun de nous, nous sommes envoyés dans le monde pour pouvoir briller et pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont autour de nous, qui sont causés par les ténèbres. Et c'est nous, la lumière, qui sommes la solution et qui avons la solution. Mais nous devons avoir l'audace de le croire, l'audace de nous préparer, l'audace de faire tout ce qui est nécessaire et en notre pouvoir pour aller occuper ce terrain et commencer à briller et commencer à changer les choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous devons sortir de la petitesse dans laquelle nous nous sommes limités dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas simplement ce que nous en avons fait. Et peut-être que le jour où on sera au ciel et qu'on verra des gens comme Mère Teresa, peut-être que spirituellement ils étaient moins formés que nous dans la doctrine. Peut-être elle priait la Vierge Marie et qu'elle était dans l'erreur. Mais au niveau des œuvres qu'elle a fait, mais c'est peut-être nous qui aurons à rougir. Et peut-être Jésus nous dira, oui c'est vrai, toi tu avais toute la bonne doctrine, toi tu avais toute la connaissance. Mais qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait pour le pauvre? Qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Quelle est l'influence pour mon nom que tu as amené dans le monde? Donc peut-être tu avais plus de vérité, mais la vérité que tu avais, elle est restée dans le domaine de l'invisible, elle est restée dans le domaine spirituel, mais elle n'a pas eu d'impact dans le monde. Donc peut-être des gens qui ont moins de vérité que nous ont plus d'impact que nous. Dans ce cas-là, honte à nous, mais nous devons avoir le maximum d'impact avec la vérité que nous avons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à bâtir notre foi. C'est 50% du travail. Et qu'est-ce que dit la Bible? Que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que la foi doit s'exprimer par des œuvres pour être accomplie, pour être vivante.
Ça veut dire que bâtir la spiritualité, bâtir la foi, c'est la moitié du chemin. Alléluia. Nous devons transformer notre foi en acte, en action, en œuvre, en projet, pour changer le monde, pour établir le royaume de Dieu dans le monde. Alléluia. Je lisais, vous relirez à la maison, j'ai pas le temps parce que mon heure est finie, mais vous relirez chez vous, par exemple, Ésaïe 58. Ésaïe 58, vous connaissez sûrement ce passage, hein, où Dieu parle du vrai jeûne. Hein, et qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 58? Il dit, voilà le jeûne qui m'est agréable. Il dit, détache les liens de la servitude. Je vais vous lire ce passage-là. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Et c'est là que, à cette époque-là aussi, les gens étaient devenus très spirituels et en réalité très religieux. Et ils étaient dans leurs prières, dans leurs jeûnes, mais ils n'avaient plus aucun impact sur la société. Et Dieu leur dit, au verset 5, Ésaïe 58, 5, « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Alléluia. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Hein, le montre pas du doigt. Couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Waouh! Donc bien sûr, le jeûne, prier, chercher Dieu dans le jeûne, la prière, tout ça a son efficacité. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que si on n'est que spirituel dans notre jeûne et qu'il n'y a pas un effet sur la terre, alors Dieu ne prend pas plaisir dans notre jeûne. Et le jeûne auquel Dieu prend plaisir, tu as vu, c'est des actions concrètes, d'aider ceux qui sont dans le besoin, de venir secourir ceux qui sont sans asile. Moi, je remercie Dieu pour nos deux églises à Saint-Éloi, à Clermont, qui accueillent les sans-asile, qui aident les migrants. Mais ça fait partie de l'œuvre que Jésus nous demande. Donc, je ne dis pas, on fait ça, donc c'est bon. Non, non, on doit sauver. Ça, une seule personne dans notre église pourrait le faire. Une seule personne. Et même, je vais vous dire, les amis, c'est ceux qui s'en occupent, bien sûr, nous, on donne un coup de main, mais c'est le pays qui s'en occupe. C'est le pays qui a des structures. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Et c'est même pas nous, les chrétiens, qui sommes à la tête de ces associations. Même, déjà, on n'est même pas engagé dans ces associations. Donc je sais qu'on fait des choses et qui sont bien et je les encourage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, c'est nous d'après des textes comme ça, c'est nous qui devrions tenir ces choses-là. C'est nous qui devrions être la référence en matière d'aide aux sans-asile. C'est nous qui devrions être la référence pour aider ceux qui sont sans abri, ceux qui n'ont pas d'habits, ceux qui manquent de nourriture, etc., etc. Donc c'est bien qu'il y ait des associations qui le fassent, mais elles le font au nom de l'humanisme. Ça veut dire que l'humanisme défend plus sa cause aujourd'hui que nous défendons la cause de Christ. Nous devrions être plus humanistes que les humains. Nous devons les doubler, nous devons les coiffer. Notre spiritualité doit être démontrée. On doit les aimer d'une autre façon. Donc je sais qu'il y a des églises qui le font, je sais qu'on fait des choses aussi, mais on doit augmenter toutes ces choses-là. C'est pas juste l'église qui doit le faire et les gens de l'église qui aident un peu l'église à le faire. Non, la pensée de Dieu, c'est que c'est des membres de l'église qui doivent le prendre comme un appel à ministère personnel et qui doivent eux-mêmes se lancer avec former une équipe et commencer à travailler ça. Et chaque chrétien doit faire ça dans un domaine de la société. Et c'est là qu'on va amener le royaume de Dieu à devenir réellement efficace, les amis. Alléluia. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Il y a d'autres passages aussi que je n'ai pas le temps de vous lire. Aux Thessaloniciens, où Paul dit, par exemple, je me rappelle, Paul dit, je rends grâce à Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, pour le travail de votre amour et pour l'œuvre de votre foi. Le travail de votre amour, l'œuvre de votre foi. Et c'est rare. J'ai jamais entendu prêcher un message sur l'amour dans l'Église avec la notion de travail. On n'associe pas l'amour et le travail. L'amour, c'est comme un sentiment. C'est comme quelque chose qu'on ressent pour les gens. Ouais, l'amour excuse tout, l'amour pardonne. Donc tu vois, sur le fait de pardonner, l'attitude intérieure, les sentiments qu'on ressent dans le cœur. Mais Paul dit,
je rends grâce à Dieu parce que je me rappelle le travail de votre amour. Donc ton amour doit être converti en œuvre, il doit travailler. Le travail de votre amour est l'œuvre de votre foi. Quand on a bâti l'amour en nous, on a fait 50% du travail. Quand on a bâti la foi en nous, on a fait 50% du travail. Aimer Dieu, la spiritualité maintenant, aimer notre prochain. Toute cette foi, tout cet amour doit être converti en œuvre et en travail. Et ça doit se manifester. C'est comme ça que le royaume de Dieu est établi dans le visible. Il ne peut pas rester que dans l'invisible. Dieu n'est pas resté dans le royaume. Jésus est venu en chair sur la terre pour nous démontrer le royaume en faisant du bien, en prêchant l'évangile, en formant des disciples, en établissant des structures et en formant vraiment ses disciples à faire la même chose et à amener les nations à obéir à son royaume. Alléluia! Donc ça, c'est vraiment une des raisons qui va faire que les chrétiens vont devenir grands dans le monde. Et les chrétiens qui sont devenus grands dans le monde, c'est des chrétiens qui ont suivi ce chemin. Et tu le verras. Et c'est ce que nous avons à faire. Donc les amis, on doit renouveler notre christianisme. On doit renouveler notre vision de l'évangile parce que la réforme continue. Et Dieu est en train d'appeler l'Église à revenir dans la vie du royaume de Dieu, dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Amen. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'arrête là parce que j'ai déjà 1 heure pile. Donc rapidement, je parcours vos commentaires. Après 58 minutes, je suis d'accord. Amen. Alors j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est la vérité, on est bien un peu tiède alors qu'on a tout en nous. Et c'est vrai. Et des fois, c'est ça qui nous... Ce confort, des fois, nous endort. Hein, alors que beaucoup de chrétiens, ils pensent que avoir tout, c'est une bénédiction de Dieu. Oui ou non? C'est vrai et c'est faux aussi. C'est une bénédiction à deux tranchants. En tout cas, on doit pas se laisser endormir par ça, mais on doit voir si on a le confort, si on a des bénédictions dans la vie matérielle, gloire à Dieu. Mais c'est des opportunités, c'est des ressources pour pouvoir aider les autres. Alléluia. Si j'ai du temps, si j'ai des moyens, mais je dois mettre tout ça maintenant en œuvre avec ma spiritualité. La terre et le ciel doivent se mélanger. C'est la raison pour laquelle on est là sur terre. Adam était un esprit dans un corps. Et le royaume de Dieu devait se manifester de cette façon, au travers de lui, sur la terre. Dieu ne peut pas agir directement sur la terre. Dieu est esprit. De la même façon, regarde, le diable n'agit pas directement sur la terre. Les démons n'apparaissent pas, le diable est invisible sur la terre. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il influence des gens, il possède des gens pour établir son royaume sur la terre. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait? Il copie la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu, Dieu est esprit, l'homme est un esprit dans son corps. Et quand tu es né de nouveau, ton esprit rentre dans le royaume pour que le royaume rentre en toi et que maintenant le royaume se manifeste sur la terre. C'est le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est pas d'aller au ciel, mais c'est que le ciel aille sur la terre au travers de toi et moi. Waouh, c'est puissant les amis. Tout ça, c'est dans mon livre qui va sortir aussi. Donc les amis, je voudrais vraiment qu'on réforme notre manière de penser. Et l'Église, c'est une partie. C'est exactement comme... c'est un peu comme, si on compare avec un match de foot, c'est comme l'entraînement. L'église, c'est l'entraînement. Mais l'important, c'est les matchs, c'est gagner les matchs sur le terrain. Et ça, c'est chacun de nous qui doit jouer la partie. Donc on doit jouer en équipe, mais chacun de nous doit prendre la responsabilité de sa vie, de son appel. Alléluia. Et moi, c'est à ça que je vais travailler. Les années que j'ai devant moi, je vais travailler à ça, à former les chrétiens qui veulent vraiment devenir des influenceurs des nations, qui veulent vraiment amener le royaume de Dieu, qui veulent vraiment consacrer leur vie avec ça, qui veulent être comme des champions, des héros de Dieu, des combattants pour Dieu, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans le monde. Mais je vais consacrer mes années qui sont devant moi à former des vaillants comme ça pour le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus esprit et Jésus homme sur la terre. Et oui, la parole est devenue chair. Sinon, elle est au ciel et elle n'est d'aucune efficacité sur la terre. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, le confinement, c'est pas juste de ce qui s'est passé là. Hein? L'Église est confinée, même en dehors de cette histoire de confinement. L'Église est trop confinée dans l'Église. Et nous devons non seulement revenir à l'Église, parce qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas à revenir à l'Église. Hein, les gens remplissent les terrasses, les bars en ville. Hein, ils n'ont pas peur pour aller boire des coups, mais les chrétiens ont peur de revenir simplement dans les cultes, de revenir au quartier général. Ah, les amis, nous chrétiens, mais si nous avons plus peur que les gens du monde, où est notre foi? Où est notre foi? Donc je ne dis pas d'être insensé,
mais je dis d'être audacieux dans la foi. C'est un minimum, les amis. C'est un minimum. Donc non seulement nous devons retrouver notre QG, mais nous devons envisager de vivre déconfinés. Nous ne pouvons pas rester dans notre spiritualité, notre Église, en attendant la fin du monde ou le retour de Jésus. Non, nous sommes là pour changer le monde. Nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est ce que Jésus a fait de nous. Autrement dit, nous avons un rôle et une responsabilité unique sur la terre. Alléluia. C'est clair. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu sur cette terre. C'est exactement ça. Ambassadeurs. Donc nous amenons le royaume de Dieu sur la terre. Ah, Sissa qui était là, mon ami, le chantre Sissa. Étendre le royaume de Dieu, c'est le projet de Dieu. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Amen. 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 Donc, bienvenue en tout cas à tous ceux qui étaient là ce soir. Je pense que c'est un message qui vaut la peine d'être partagé. Et je vous encourage de le partager. Partagez-le sur votre Facebook, partagez-le sur vos WhatsApp, partagez-le à des pasteurs, partagez-le à d'autres chrétiens, parce que c'est un message, c'est le message que le Saint-Esprit envoie à l'Église. Et l'Église va aller dans ce sens, je vous le garantis les amis. L'Église du 21e siècle, c'est dans ce sens qu'elle va aller. C'est dans ce sens qu'elle va aller. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bon. Ça veut dire que le virage, le tournant, l'avenir vers lequel Christ est en train de conduire l'Église, c'est dans ce sens-là. Ce message du royaume, et vous allez voir, c'est ce qu'on va entendre de plus en plus dans les années qui viennent, je vous le garantis. Et s'il y a quelque chose sur lequel Christ veut nous parler pendant le confinement et toutes ces choses-là, c'est de ces choses-là. Et nous devons sortir de notre confinement que nous avons depuis des décennies en tant qu'Église. Et nous, les charismatiques qui avons les dons du Saint-Esprit, etc., nous devons sortir de cette mentalité d'échapper au monde et d'attendre le ciel et le retour de Jésus. Nous devons devenir efficaces sur la terre. Alléluia. J'aime ce message qui remet bien les choses en place. Amen. Amen, amen. Amen. Donc voilà, je vous encourage à partager ce message, à le réécouter et à trouver vous-même des applications. Soyez pas simplement encouragés, bénis ou que ça vous ouvre les yeux. Là aussi, c'est pareil. Ne nourrissez pas juste la partie spirituelle de vous, mais pour appliquer ce message, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Comment je prépare ma vie? Qu'est-ce que je lance comme projet, comme action? Qu'est-ce que je vais faire pour appliquer ma vie? Je ne veux pas rester, je ne suis pas juste un esprit, j'ai un corps. Donc, ce qui vient dans mon cœur et dans mon esprit par la parole et l'Esprit de Dieu, je dois le transformer en quelque chose de concret et je dois faire en sorte que ça impacte le maximum de monde possible. C'est ce que Jésus dit quand il dit, vous avez une lampe allumée, mais mettez la lampe sur un support. J'ai fait un message là-dessus. Ça veut dire, non seulement tu dois chercher à éclairer les autres, mais ne le fais pas juste à titre personnel. Cette lampe que tu as, mets-la sur un support. Autrement dit, tu dois chercher comment bâtir ce que tu as reçu sur une structure. Comment le construire pour que ça influence le maximum, que ça ait le maximum d'effets possible. Et ça, c'est le travail de notre vie. Notre vie, nous devons construire un support le plus haut possible. Et c'est pour ça que Jésus dit de l'Église que nous sommes une ville sur une montagne. C'est-à-dire la lumière doit être le plus haut possible pour influencer le plus de monde possible. On doit changer notre manière d'être et de faire l'Église, d'être chrétien dans le monde. Amen. Donc voilà, je ne vous retiens pas plus. Merci à tous d'avoir été là. Appliquez ce message, partagez-le. Je sais que c'est un message qui est un gros défi, mais c'est la réalité. Nous devons élargir notre foi, nous devons nous agrandir et nous devons nous préparer pour ces choses-là. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous rappelle pour ceux de Clermont-Ferrand que dimanche, on a une journée spéciale. On aura le culte, mais on aura toute l'après-midi de 13h30 à 18h où on va être ensemble justement dans la présence de Dieu, à chercher Dieu, à écouter la voix de Dieu, à tourner nos cœurs vers Dieu. Donc je pense que c'est le moment de rassembler l'Église, c'est le moment de ramener et de revenir tous au quartier général, parce qu'il y a du travail pour nous. Nous ne pouvons pas, regarde les entreprises, ils reprennent et ils essaient de rattraper le temps perdu. Mais en tant qu'Église, si nous sommes responsables, nous devrions faire la même chose. Dieu veut nous parler, donc ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais c'est le moment de nous rassembler, de nous mettre à l'écoute de Dieu, parce qu'il y a une moisson pour cette année, il y a des choses à faire, il y a des choses à restructurer, il y a des directions à entendre et à prendre, et nous avons besoin de nous retrouver ensemble. Donc, pour l'église de Clermont, on se retrouvera ensemble dans la présence de Dieu, tout ce dimanche après-midi, et non pas pour avoir un temps pour se faire du bien spirituellement, mais un temps pour avoir des directions de Dieu, trouver Dieu et faire la volonté de Dieu ensemble en tant qu'Église. Donc,
Ne manquez pas ce rendez-vous pour ceux de Mission Gospel Centre Clermont-Ferrand. Voilà, bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment à tous d'avoir été là et je sais que vous avez été enrichis et bénis par ce message. Partagez-le et à très bientôt. Bye bye.